Merci d'abord pour la belle prestation quand même, parce que vous l'avez dit. Moi, je tiens à féliciter l'équipe adverse qui a été très forte, plus forte que nous, évidemment, sur les deux matchs, parce que quand on prend 5 buts et qu'on n'en marque pas, c'est qu'il y a un manque. Même si je pense que même en première période, à nouveau, cette fois-ci, on aurait dû ou pu marquer la barre, un but manqué, un peu refusé, et puis quelques occasions. Et puis sur la première frappe de Centrafrique, on prend le but, un peu comme au match aller. Donc moi, je tiens à féliciter le Centrafrique qui m'a impressionné en termes de puissance. C'est un groupe homogène, c'est un groupe vraiment difficile à manœuvrer avec deux excellents joueurs, un au milieu et un devant, et un collectif au service des excellents joueurs. Mais je dois remercier mes joueurs à moi. Il y en avait 8 à la fin du match qui ont fait le CHAN dernièrement et que je tiens à féliciter puisqu'ils ont fait 3e au CHAN et qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup couru et qui ont essayé, et avec 2-3 anciens autour d'eux. Et c'est ça la différence aujourd'hui, c'est que en 2019, il y avait une équipe un peu comme celle de Centrafrique aujourd'hui, c'est-à-dire bâtie pour aller à la guerre. Et aujourd'hui, on essaie de reconstruire quelque chose, puisqu'il n'y avait que sur le terrain 3-4 joueurs qui avaient fait la CAN. Voilà. Donc, évidemment qu'on est déçu et que je suis déçu, même si je trouve que sur les deux matchs et sur les deux premières périodes, à chaque fois, on a produit du jeu et on a manqué de réussite quand même, il faut bien l'avouer. Puisqu'il y a eu des barres, il y a eu des occasions, et qu'à chaque fois, par contre, à chaque première occasion pour l'adversaire, on prend un but. Et ça montre peut-être des manques qu'on a dans les deux zones de vérité, défensive et offensive. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire. Peut-être qu'il y a encore une toute petite chance, je ne sais pas, je ne sais même pas. Si l'Angola perd aujourd'hui et si Centrafrique perd contre l'Angola, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Non, je crois que même si Madagascar va se battre parce que Madagascar est fier et c'est un beau pays avec une belle équipe, jusqu'au bout, on va surtout se concentrer à reconstruire une équipe compétitive, un peu plus compétitive. Et même si moi, mes joueurs m'ont fait plaisir, se sont battus et que je félicite. En fait, je le dis et je répète, même si Centrafrique nous a été supérieur, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que nos deux entames de match, nos deux premières périodes auraient mérité des buts et on aurait dû mener les deux fois au score. Et on ne sait jamais dans ce cas-là si le match peut aller au bout comme ça ou pas. Mais par manque d'adresse ou de réussite ou de conviction, je ne sais pas, on n'a pas marqué. Et ensuite, on a quand même cette sensation qu'on a une fragilité défensive parce qu'à chaque fois que Centrafrique attaque, on est en difficulté. Et on fait des erreurs de positionnement. Alors, les deux buts qu'on prend aujourd'hui sont deux erreurs incroyables. Le deuxième surtout, où on accompagne une course, alors que si on reste aligné, le gars est hors jeu de 10 mètres, et il n'y a jamais but. Et là, on l'accompagne, on se retrouve en 1 contre 1, et puis c'est fini. Donc, des erreurs individuelles qui coûtent cher et qu'on doit pouvoir gommer avec le travail. Mais voilà. Évidemment que on va essayer, la fédération va essayer de travailler un peu plus et encore sur cette équipe. C'est vrai qu'il manquait quelques cadres que vous connaissez, mais les joueurs qui étaient là ont tout donné, ils m'ont fait plaisir. Moi, je suis fier d'eux et je défends et il n'y a aucun souci. Oui, madame. Déjà, les compétitions, moi, je suis encore très très fier de ce qu'on a fait au CHAN et ce que les jeunes ont fait au CHAN, attention, et vraiment, c'est super. Mais la compétition est totalement différente. Le joueur de l'Atlético de Madrid, on ne le voit pas trop au CHAN, par exemple. C'est un exemple que je... Voilà, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est pas du tout la même compétition. Donc ça surprend, mais il n'empêche que moi j'ai trouvé que les jeunes avaient été très bons, s'étaient donnés, s'étaient créé des occasions et je les félicite vraiment, vraiment, vraiment. Après que l'amalgame ne se fasse pas, vous savez, c'est pas facile. On arrive, même si c'est pareil pour toutes les équipes, on arrive 2 jours avant la compétition et avant le premier match. Et on n'a que 2 jours pour préparer, donc 2 entraînements. Et ensuite, on a 2 jours de déplacement, donc 1 entraînement et demi pour préparer le deuxième match. Donc l'amalgame, comme vous dites, n'est pas facile à faire. Voilà, mais c'est pareil pour toutes les équipes, donc ce n'est pas une excuse. C'est simplement les dates FIFA qui sont comme ça et on a trop peu de travail pour réussir à faire un amalgame, une équipe compétitive. Pourquoi à la CAN on réussit, c'est qu'on a 5 semaines pour travailler. Pourquoi au CHAN on réussit? Parce qu'on a 5 semaines pour travailler. Et là, c'est un peu différent. On n'a pas forcément à Madagascar autant d'individualité que d'autres équipes,
Exemple aujourd'hui, par exemple, on n'a pas ces joueurs-là, vous le savez, mais on peut mettre un collectif en place. La preuve, c'est qu'on montre des belles choses quand même sur les 2 premières périodes. Voilà, donc, mais c'est pas en 3 entraînements et demi qu'on peut mettre un amalgame en place. Ok, la dernière, monsieur. D'abord, physiquement, encore une fois, les Centrafricains nous ont mis une telle pression qu'à un moment, on pète, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, comme vous le dites, on a manqué de réussite. Et je suis content que vous le disiez parce que c'est vrai qu'on aurait dû marquer ou avec un peu de chance, on aurait dû mener encore une fois au score. On ne l'a pas fait. Ça, c'est notre faute. Mais psychologiquement, quand vous prenez un but et que vous êtes même dans la même optique qu'au match aller, où vous dites, mais on a dominé outrageusement au match aller, c'était même pire. Et on prend le but sur la première incursion, ça fait mal aux têtes. Et comme on a beaucoup de jeunes joueurs actuellement, ça fait mal aux têtes et c'est difficile de remobiliser. Même si à la mi-temps, tout le monde avait envie, et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on a fait une bonne entame. On ne voulait pas recommencer ce qu'on a fait à Madagascar. On s'est rendu compte que les 2-3 premières occasions, la deuxième mi-temps, ou demi-occasion, situation favorable, on ne les met pas. On n'y arrive pas. Une tête que le gardien va chercher, un truc qu'on met au-dessus, et on se dit, mais c'est pas possible, ça revient, on va refaire pareil, on va pas y arriver. Moi, j'ai parlé aux joueurs, ils m'ont dit ça. Depuis l'extérieur, déjà, on a cette sensation-là, mais depuis l'intérieur, ils ont cette sensation-là aussi, cette idée-là, que ça va recommencer, et qu'il y a un truc qui se passe qui fait qu'on ne marquera pas. Et puis, on se met à reculer, on se met à douter, et puis on n'arrive pas à marquer, et voilà, et puis on fait une erreur, parce que, logiquement, puisqu'on aime avoir le ballon, j'ai pas de gabarit, on n'a pas des joueurs de 1m80, on est tous à 1m70, 72, et voilà. Et donc, on a obligé de faire autrement, donc obligé d'avoir le ballon, d'essayer de garder le ballon, ce qu'on a essayé de faire pendant 40 minutes, 42 minutes, voilà, et puis à la reprise aussi, demi-temps. Mais c'est sûr que notre jeu est plus fatigant que d'avoir des joueurs aguerris, costauds, physiques et qui proposent un bloc équipe quoi, avec un jeu un peu plus direct. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas une excuse non plus parce que c'est pour les 2 équipes la chaleur. 14 heures, ça ne nous aide pas, mais bon, je pensais que c'est vrai qu'on parle de réussite, mais en marquant en première et en étant groupé, imaginons qu'on marque sur le premier but au bout de 3 minutes ou qu'on nous parle à la deuxième occasion au bout de 5 ou la frappe sur la barre, marque. Je pense que nous, regroupés, on est capable de le faire aussi. Et avec la vitesse qu'on a fait rentrer en deuxième mi-temps, Centrafrique aurait eu du mal. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, on n'a pas marqué, on a pris un but à la 40e sur la première occasion. Voilà.